Est-ce que vous savez, c'est pas à tout le monde qu'on fait du mal. C'est pas tout le monde qu'on cherche à détruire. Parce qu'il existe réellement des élus, des gens qui sont protégés par Dieu depuis leur naissance et jusqu'à présent. Malgré les conjonctures, Dieu les donne toujours des armes pour sortir des gouffres, pour sortir des ornières et de se libérer de la méchanceté des hommes. Donc voilà, il faut faire gaffe. Il y a des gens, non seulement elles sont protégées par Dieu, mais elles sont aussi protégées par leurs ancêtres. A fortiori, celles qui ont perdu des parents proches, les gens qui ont perdu, les gens par exemple, des orphelins, des orphelines de père et de mère, c'est des personnes les plus protégées au monde. Quand tu essaies d'avoir accès à leur âme, tu vas subir des dommages. On a tous des personnes qui nous gardent, des gens qui sont protégés par des âmes négatives et des gens qui sont protégés par des âmes positives. Les personnes qui sont protégées par des âmes positives, c'est des personnes pieuses, des personnes qui marchent dans la piété, c'est des personnes pures. Quand tu rentres dans leur vie, tu sens que c'est des personnes honnêtes. Ce pas des personnes qui cherchent à vivre au-dessus des autres. Vous savez, les gens qui vous font du mal, ceux qui subissent, c'est parce qu'ils n'ont pas le courage de venir vers vous. Vous vous expliquez, tu sais, j'ai failli te faire tel truc. Regarde ce que tes anges sont venus me faire. Il y a des gens qu'on frappe, hein. Il y a des gens qu'on frappe sérieusement. Il y a des gens que tu fréquentes, voilà, du jour au lendemain, ils existent. Sans t'aviser seulement comme ça, ils existent. C'est des personnes qui ont essayé de te détruire, ils n'ont pas pu. Vu qu'on est venu les prévenir en rêve, de faire gaffe, ils ont désisté sans t'aviser. Quand une personne se retire de ton chemin, il ne faut pas s'inquiéter. Parce qu'une personne que Dieu a mis sur ton chemin ne va jamais partir. Les élus ne partent pas, ils sont là. Ils vont te soutenir. Voilà, la perpétuité. Mais ceux qui partent là, ce sont des atténuateurs. Il faut comprendre que Dieu mettra deux personnes sur ton chemin, mais des atténuateurs et des amplificateurs. Les atténuateurs, c'est des personnes qui seront sur ton chemin dans le but de t'éteindre. Les amplificateurs, c'est des personnes qui vont venir sur ton chemin dans le but de t'éclaircir, d'éclaircir ton chemin, de te mettre en connexion avec ton destin, de t'aider à accomplir tes projets. On les appelle des amplificateurs. D'accord? Mais sache que quand tu as une grande destinée, c'est difficile pour toi de tomber sur des amplificateurs. Tu tombes tout le temps sur des atténuateurs. Parce que tu vibres tellement haut, tu brilles tellement, ça dérange beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont là, spécialement pour éteindre tout ce qui brille. D'accord? C'est pas parce que tu n'as pas d'argent, c'est pas parce que tu as rien que tu ne déranges pas. Il y a des gens qui sont nés avec une grandeur. Il y a des gens qui sont devenus grands. D'accord? Et toi, quand tu as une grandeur en toi, tu vis des choses naturellement. Tu forces rien. Tu fais des choses simples, mais qui paraissent grandes aux yeux des hommes. Quand une personne parvient à te faire du mal, à te détruire, cela signifie que tu as ouvert une porte envers cette personne. D'accord? Parce que tu es distrait. Parce que quand tu es concentré sur ta vie, Dieu t'expose le visage de tes ennemis. Même les gens qui se cachent derrière la lumière, quand tu es concentré, Dieu les expose. Vous savez, tout est question d'énergie dans la vie. D'accord? Les paroles, les relations, tout. Tout est question d'énergie de la vie. Donc, il ne faut pas forcer les relations. Quand tu sens qu'avec une personne, il n'y a pas une bonne connexion, il faut se retirer. Cela signifie que vous n'êtes pas fait pour marcher ensemble, vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Quand ton intuition ne frappe pas envers une personne, il ne faut pas insister. D'accord? Ce sont des gens qui te protègent, qui te signalent. Évite cette personne parce que vous n'avez rien en commun. Même de les amitiés. Il ne faut pas forcer. Quand l'intuition ne frappe envers une personne, il ne faut pas forcer. D'accord? C'est ce que tu portes en toi. Tu es unique à pouvoir le porter dans ton entourage. Raison pour laquelle tu es tout le temps jalousé. Toutes tes copines veulent faire des choses comme toi. Et quand tu es entouré des gens qui veulent tout le temps faire des choses comme toi, il faut faire très attention. Quand tu es entouré des copines qui veulent tout le temps faire des choses comme toi, il faut faire très attention. C'est pas un bon signe. Moi, personnellement, ça sonne mal dans mes oreilles. Une personne qui veut faire des choses comme toi, c'est une personne qui peut te faire du mal. Quand tu arrives à un stade de ta vie où tu commences à te demander pourquoi pas, pourquoi elle, pourquoi pas moi, c'est dangereux. Il faut commencer à prier. D'accord? Son esprit négatif. C'est comme ça que naît la haine. C'est comme ça que naît la rancune.
D'accord? Ça commence par des petites choses. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas elle? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Pourquoi pas moi? Il y a des gens qui font même ce genre de prière, hein. Dieu, pourquoi pas elle? Donne-moi aussi. Ce que Dieu, est-ce qu'il t'a dit ce que Dieu l'a donné, c'est ce que Dieu va te donner? Non, non. Ce que Dieu l'a donné, c'est pas ce que Dieu va te donner. Vous êtes juste des amis. C'est pas parce que vous êtes amis que vous aurez une même vie. Non, non. C'est pas parce que vous êtes amis que vous allez briller ensemble. Non, non. C'est pas parce que vous êtes amis, voilà, que vous allez épouser les mêmes hommes. Non, non. Vous n'avez pas le même destin. Toi, tu as ton destin. Elle aussi, elle a son destin. Donc, il faut faire très attention. C'est des portes que vous ouvrez à vos ennemis. Par exemple, laquelle les gens cherchent à te détruire facilement parce que ta vie est remplie de la comparaison. Et les gens, une fois qu'elles vont commencer à être ouvertes, une fois qu'elles vont commencer à se réjouir du bonheur des autres, elles vont commencer à vivre du bonheur elles aussi dans leur vie. Il y a même des gens qui te souhaitent du bonheur à contre-cœur. Ouais, je te souhaite ceci, je te souhaite cela à contre-cœur. Au fond d'elle, elle se dit, je t'emmerde. Qu'est-ce que tu veux montrer? Quand les gens viennent te détruire facilement, sache que tu as ouvert une porte d'une manière ou d'une autre sans que tu ne saches. D'accord? Prenez toujours des moments de rétrospection, c'est important. Au moins 1 ou 2 fois de la semaine. D'accord? Je pense qu'avant qu'une personne vienne te faire du mal, tu dois ouvrir la porte envers cette personne. D'une manière ou d'une autre, sans que tu ne saches, consciemment ou inconsciemment. À chaque fois que tu fais face à une déception, essaie bien de réfléchir. Avant que la déception puisse arriver, tu reçois toujours des signes. L'univers t'envoie des alertes pour te dire de faire gaffe. Juste que tu es distraite. Tu ne te connais pas. Voilà. Raison pour laquelle les gens viennent jouer avec toi comme ils veulent. En gros, c'est pas à tout le monde qu'on cherche à faire du mal. C'est pas à tout le monde qu'il faut préjuger. C'est pas tout le monde aussi qu'il faut chercher à se comparer. Les gens, on ne se compare pas elles. Elles sont uniques. Toi aussi, tu as quelque chose de spécial. Vu que tu es distraite, tu n'es pas concentré sur ta vie. Donc, voilà. Tu n'as même pas le temps de demander à Dieu, je suis douée sur quoi? Qu'est-ce que je suis censée faire? Quelle est ma mission sur cette terre? Tu ne peux pas. Donc, au lieu d'être là à vouloir détruire la vie des autres, essaie un peu de se concentrer sur ta vie, de demander à Dieu ce à quoi tu es appelé. D'accord? C'est pas tout le monde qu'on cherche à faire du mal. Ok? Il y a des gens, quand tu essaies seulement, quand tu vas avoir, tu vas te demander qui a mis l'eau dans le coco.